Bonjour, je suis Anne Niva sur Instagram, sur Babelio et bien sûr sur YouTube, mais ça vous le savez parce que vous me regardez là en ce moment. Et ceci est le nouvel épisode de 2 livres par semaine, une petite pastille que je vous présente les dimanches où je vous parle de 2, 3, 4 lectures en général. Aujourd'hui ça sera 4 d'ailleurs. J'ai voulu, il fait très chaud, alors c'est un peu bizarre pour moi là de filmer parce qu'en fait pour limiter la chaleur qui rentre, tout est fermé et là c'est grâce à ma lumière du jour que je peux filmer dans une atmosphère pas trop noire. Donc voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais essayer de vous présenter des petits livres qui pour moi fleurent bon les vacances, des petits livres courts, pas vraiment prise de tête, mais sans être... Ouais non, pas vraiment, pas trop prise de tête, on va s'arrêter là. Et que j'ai pu lire chacun en quelques heures. Alors il faut savoir que je lis beaucoup, et je lis vite, je sais que j'ai une vitesse de lecture déjà à la base assez élevée, mais en plus comme je lis beaucoup, je lis de plus en plus vite. Je me suis aperçue, plus vous lisez vite, j'ai pu le voir quand je me suis mis à lire beaucoup de livres en anglais, ma vitesse de lecture a vraiment progressé. Mais voilà, peut-être que vous, c'est des livres que vous lirez en plus de temps que moi. Et j'ai envie de dire, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pendant quelques heures, quelques jours, pendant un moment, se laisser entraîner dans une autre histoire et oublier un peu le quotidien qui peut être très chaud. Premier livre dont je voulais vous présenter, c'était Grandir un peu de Julien Rampin. J'ai eu la chance de trouver ce livre en très bon état dans la bouquinerie qui est pas très loin de chez moi, donc à moitié prix. C'est agréable. Je suis désolée. On est samedi. Les fenêtres sont ouvertes. On habite entre la mairie et l'église. Donc il y a du klaxon. Je suis désolée. Et pas du klaxon, que du klaxon d'ailleurs. On revient à la lecture. C'est le premier livre de Julien Rampin. On va y suivre 3 personnes. Raymonde, une vieille dame assez particulière, qui vit avec son petit-fils qui a entre 20 et 30 ans, c'est pas un petit-fils de quelques années, qui vit avec son petit-fils dans une maison un peu perdue de tout, et qui embauche Jeanne, qui est une jeune femme qui a décidé de quitter son mari, c'est dit dès le début. On verra aussi l'amie très chère de... la meilleure amie de Raymonde qui s'appelle... Ginette. Ouais, il y a tout ce petit monde. Et tout ce petit monde est plus ou moins cabossé comme souvent dans ces histoires, et ensemble ils arriveront un peu à se recoller malgré les drames de la vie, malgré la vie qui avance, etc. Vous voyez un peu voilà, le genre de livre. J'aimais ma lecture, c'était vraiment bien écrit. Après j'ai rien vu de neuf, enfin voilà, c'était sympa. Mais c'était pas non plus transcendant. Je verrai peut-être, je lirai sûrement le deuxième livre de Julien Rampin, parce que voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture, mais sans que ça soit, ouais, je sais plus combien j'ai mis sur Babelio, 3,5 peut-être. C'est pour moi, c'est mauvaise note. J'ai beaucoup de mal à noter. Je déteste noter les livres sur Babelio. Je le fais, mais je déteste le faire. J'ai ensuite lu La vie qui m'attendait de Julien Sandrel. De Julien Sandrel, j'avais déjà lu La chambre des merveilles, où un jeune garçon a un accident et dans le coma, pronostic très réservé des médecins, et sa maman qui est mère célibataire et qui a trouvé un carnet
de choses que son fils voulait faire avant, je sais pas, ses 20 ans, décide de les faire à sa place, de sortir de son train-train pour quelque part essayer de ramener son fils à la vie. Voilà. Ça c'était dans la chambre des merveilles. C'était très très sympathique. Dans la vie qui m'attendait, on va y suivre Romane, une médecin de 39 ans qui est totalement hypocondriaque, angoissée pour tout, très compliquée. Elle est la fille unique de son père. Sa mère est décédée dans un accident alors qu'elle était toute jeune. Et un jour, une de ses patientes lui dit « Mais dites donc ma petite, qu'est-ce que vous faisiez à Marseille la semaine dernière à sortir d'un bureau en pleurs ?» Et là, Romane dit « C'était pas moi, madame. Je suis à Paris, j'aime pas prendre le train, donc je... Si, c'était vous, c'était vous. » Et ça commence, voilà, Romane commence à dire qu'est-ce qui s'est passé et décide de surmonter sa crainte du train, d'aller à Marseille. Et en se disant, bah, j'arriverai peut-être à trouver, voilà, peut-être qu'on arrivera. Et oui, ça marche tellement bien que, en fait, la personne lui ressemble tellement qu'elle arrive à l'hôpital. Ah, vous, chouette, vous revenez, je vais pas vous envoyer votre carte vitale, tenez. Et sur la carte vitale, il y a une photo d'une personne qui lui est... qui elle est trait pour trait, mais un nom différent. C'est une libraire à Avignon. Romane va à la foire et cette autre femme s'appelle Juliette. Elles ont le même âge, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et on se demande bien ce qui se passe. Voilà. Ça m'a beaucoup fait penser en fait au livre 2 pour 1 d'Eric Kästner, qui est un livre jeunesse, mais à l'inverse. Voilà, je vous laisse les lire. J'ai bien aimé ma lecture, c'était sympa. J'aime bien l'écriture de Julien Sandrel. Voilà, c'était sympa, c'était sympa, mais en plus. Par rapport à la Chambre des Merveilles, j'ai trouvé que la Chambre des Merveilles avait vraiment un truc en plus par rapport à la vie qui m'attendait. Mais je trouve que pour un livre de vacances, c'est de là, même si voilà, que ça soit Grandir un peu ou La vie qui m'attendait, je trouve que c'est un livre de vacances parfait pendant quelques heures. Le temps d'être dans le train, on est plongé dans son livre et c'est super. Surtout que Grandir un peu, il vient de sortir un livre de poche. Et voilà, c'est des livres parfaits à acheter juste avant de monter dans le train et à lire dans le train pendant le voyage. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs avec Le Roi navet Paris de Guillaume Meurice. Frédéric me l'avait conseillé après que j'ai parlé du livre Les vrais gens du même auteur. On va suivre dans Le Roi navet Paris la vie de Triboulet, qui a été le bouffon de Louis XII et François Ier, personnage historique. En fait, le livre commence par un bon mot de Triboulet qui ne plaît pas au roi. Le roi ne rit pas. Triboulet sent que sa tête ne tient qu'à un fil, sort de la pièce où était le roi, s'assied sous un arbre et repense à sa vie. Et on voit toute sa vie défiler du jeune garçon difforme, rejeté par sa famille, qui devient par hasard bouffon de Louis XII, qui gagne sa place, hein. Mais voilà, avec une amitié avec François Ier, etc. Je vous conseille, si vous lisez le livre et que vous l'appréciez, de regarder sur les plateformes de podcast. Moi, je les écoute via Spotify. Le podcast Passion médiéviste. Il y avait une rencontre, c'est Fanny Cohen, Fanny, la personne qui est derrière Passion médiéviste, avait rencontré Guillaume Meurice pour lui parler justement de l'écriture de ce livre. C'était franchement intéressant de voir comment ça s'appelle. Ouais, pourquoi cette histoire, comment il avait fait. Et l'épisode était très intéressant. Et en fait, j'ai pu écouter l'épisode juste après l'avoir lu. Ouais, c'est le truc un peu. Mais vraiment, vraiment sympa.
Enfin, dernier livre, Le bal des folles de Victoria Mas, que j'avais trouvé en même temps que Grandir un peu dans ma bouquinerie. J'essaie de pas trop y aller parce que chaque fois que j'y vais, je trouve plein de livres. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre ce jour-là? Des BD pour compléter une série que mon frère avait en partie offert à mes enfants. Et je sais jamais, Le Monde de Sophie pour ma fille qui prend littérature philosophie comme spécialité l'année prochaine en première. Donc tiens, tu liras ça cet été. Oui, alors moi il était sorti quand grosso modo j'avais 18 ans, autour de mes 18 ans, donc j'y ai eu droit. Et elle y a droit aussi. Je reviens à ce livre, Bal des folles, tout petit livre que j'ai lu en une après-midi. On est en 1885, on est à Paris, les femmes du peuple qui dérangent leur famille, quel que soit le mot déranger, famille ou société d'ailleurs aussi, sont envoyées à la salpêtrière. Certaines sont vraiment folles, d'autres ont juste eu des accidents de la vie, comme on dit aujourd'hui, et elles sont prises en charge par, entre autres, le professeur Charcot, et qui, chaque année, en mars, fait ce qu'on appelle le bal des folles, où la haute société vient s'encanailler autour de ces femmes qui, elles, sont déguisées. Voilà, c'est l'événement de l'année pour ces femmes qui sont totalement enfermées, qui ne peuvent pas sortir, et pour la haute société qui a besoin de frissonner. Voilà. On va suivre plusieurs personnes. On va y suivre Louise, qui, oui, clairement, c'est une de celles qui n'a pas sa place. En fait, on a pas, de celles qu'on va suivre, on n'est pas beaucoup qui ont leur place là. On va y suivre Geneviève, qui n'y est que parce qu'elle est infirmière. Et surtout, on va suivre Eugénie, qui est une jeune femme. Et justement, elle, c'est la seule qui est plutôt de la bonne société. Son père est notaire, donc normalement à un certain niveau. Et niveau social, et sauf que un jour, elle dit à sa grand-mère « J'entends les morts ». Et elle pense que sa grand-mère va garder le secret. Non, sa grand-mère crache le morceau très très vite à son père. Et la pauvre Eugénie se retrouve envoyée à la salpêtrière. Et quand elle dit « Mais non, mais je suis pas folle, j'entends vraiment ». Et on leur dit soit vous les entendez et vous êtes folle, soit vous les entendez pas. Et dans ce cas-là, vous mentez, donc vous avez quand même votre place ici. Voilà. T'as tout perdu, ma fille, ma pauvre fille. Et voilà. Et je vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est un livre qui est quand même très très court. Je l'ai beaucoup aimé. Adoré, c'est quand même bien comme mot, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai lu très rapidement. Je pouvais pas le lâcher. En fait, il est court. Hein, il fait quoi il fait pas 250 pages. Et en fait, malgré le peu de pages, tous les personnages à laquelle l'autrice veut qu'on s'attache, parce qu'en fait, qu'elle va décrire, on s'y attache en quelques mots. Et même Geneviève, l'infirmière, qui pourtant est pète sec, et voilà, le règlement c'est comme ça, et ben même elle, on s'y attache en très peu de mots. Et ça a été un petit livre qui m'a fait vraiment voyager dans le Paris de 1885. Bon, en plus, là je suis en train de me dire, c'est un livre qui se passe en février et mars. Il vous donne du frais rien qu'à le lire. Voilà. Mais voilà, c'est un petit livre que j'ai aussi beaucoup aimé. Et voilà pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres livres. J'ai encore tout ça à vous présenter et ma cadence de lecture ne faiblit pas. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.